Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo euh, parce que ça fait quelque temps que je me fais réprimander par mes guides. Et je crois que malgré les coups de bâton que j'ai eus sur mon chemin pour prendre conscience de certaines choses comme pour tout le monde, j'ai mis du temps à comprendre. Malgré que je réalise et que j'entende ce qu'on me dit, le temps que ça monte à mon cerveau, j'ai mis du temps à comprendre. Jusqu'à hier, où j'ai eu, on dira, le déclic, l'électrochoc, le coup de grâce, la foudre, on l'appellera comme on voudra. Euh, je l'ai eu hier soir, de par mes guides, euh, et de par aussi certaines expériences qui se sont passées. Cela fait plusieurs fois que je propose aux personnes euh, à titre gratuit, hein, quelque chose d'offert, un cadeau, de mettre en lumière quelque chose, une part d'ombre ou diverses propositions. Alors, où je n'ai pas de retour, et déjà, j'ai du mal à comprendre, euh, mais c'est moi, hein, donc je me permets d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Après, chacun a son point de vue. Moi, j'exprime le mien, c'est ma chaîne. Maintenant, si ça ne vous convient pas ce que je vais dire, ensuite, vous pouvez arrêter la vidéo, il n'y a pas de souci. C'est ma chaîne, donc je dis mon point de vue. Parce que personne n'est supérieur à personne, je ne suis supérieur à personne, mais personne n'est supérieur à moi non plus. Nous sommes tous euh, constitués de la même manière. Nous avons tous un corps qui nous permet d'être le véhicule de notre âme est pour tous issue de la source. Donc que personne ne se sente pousser des ailes dans ses commentaires ou dans sa... Là, c'est ma chaîne. C'est comme si j'étais chez moi et ça ne me donne pas plus de droit qu'uniquement de dire ce que je pense et tout à chacun, en dessous à commentaire, de dire ce qu'il pense en restant dans la bienveillance et le respect de chacun. Donc fermez la parenthèse et je continue. Donc je proposais à titre gratuit de mettre en lumière une part d'ombre. Et là, je me fais sourire toute seule. Parce que de un, je vois, alors, ou, pas je m'attendais à 1 million de retours, mais je sais pas, moi, dans mon chemin d'éveil à moi, si on m'avait proposé de mettre en lumière une part d'ombre, je sais que j'aurais foncé. Mais c'est moi, perso, parce que je suis une fonceuse, parce que je suis une battante, parce que quand il y a quelque chose qui va pas, ben, je veux que ça aille, je veux que ça change. Donc c'est mon tempérament qui est comme ça. Et puis après, pour ceux qui sont venus à moi, pas autant que je l'espérais. C'est-à-dire que, voilà, je répète, s'il y a quelque chose d'offert, de gratuit, après on viendra sur la notion d'offert et gratuit. Euh, il y a quelque chose d'offert et de gratuit pour éclairer une problématique. J'ai ou pas de retour, ou quelques-uns, oui, euh, qui me disent, donc bien sûr pour mettre en lumière cette pardon, je suis obligée de rentrer en contact avec, enfin je suis obligée, ma méthode est de rentrer en contact avec votre ange gardien, votre guide ou, enfin voilà, ça dépend qui se présente euh, à ce moment-là. Et c'est cet être de lumière-là qui me montre une problématique sous, alors par clairvoyance ou par clairaudience. Voilà. Souvent, clairement, cette première approche-là, l'ange arrive et me montre une image, donc clairvoyance, de ce que je dois comprendre concernant, entre guillemets, la problématique que l'ange juge le plus nécessaire de mettre en lumière en premier. C'est pas moi qui décide. Voilà. L'ange me montre quelque chose et c'est là, pour lui, le point de départ d'après ce dénouement, etc., etc. Donc là, quand les personnes viennent à moi, et je peux vous garantir sur ce que j'ai de plus cher au monde qu'au jour d'aujourd'hui, là, je suis en train de vous faire la vidéo, nous sommes le 19 février, il est 10h40, voilà, je n'ai eu aucune personne qui m'a dit non, vous vous êtes trompé. Donc, et limite, ça m'aidera à comprendre pourquoi le cheminement de la suite. Donc, ces personnes me disent, vous êtes bluffante, vous avez mis le doigt sur quelque chose qu'on n'avait jamais détecté, que moi je savais au fond de moi, mais que je n'en avais jamais parlé.
C'est impressionnant. Enfin, j'ai tout un tas, je pourrais me faire un livre d'or avec les retours de chacun, les machins sur message, sur Facebook, sur mail, sur WhatsApp, peu importe. Mais j'ai pas envie de rentrer dans ça, mais je pourrais. Je pourrais vous montrer concrètement, et peut-être que ça servira à quelque chose ou pas, j'en sais rien, mais les retours que j'ai. Et de là, plus rien. Et là, c'est là où moi, je ne comprends pas. Je veux dire, on est là, donc vous êtes dans un certain mal-être, on vous montre du doigt, on vous permet de prendre conscience qu'il y a ça à travailler. Et là, les gens disent ah ben oui, ben c'est ce que je pensais, ou ah ben oui, c'est vrai, vous êtes époustouflante, je ne pensais pas que ça avait un impact, mais maintenant que vous en parlez, ça résonne en moi, ça vibre en moi. Oui, c'est ce que j'ai vécu à l'âge de 2 ans, j'en ai 40 aujourd'hui. Enfin là, j'extrapole, hein, mais voilà. Et les gens, ils ont eu leurs infos, et ça s'arrête là. Et moi, ce que je comprends pas, c'est à quel moment vous décidez de vous sortir de là. À quel moment vous vous prenez en charge. À quel moment vous décidez de faire bouger les choses. Donc, j'entends, j'ai pas le budget, j'ai pas ci, j'ai pas là, j'ai dépensé trop de sous dans des soins qui n'ont abouti à rien. Ouais. Alors, moi aussi, avant d'en arriver là, j'ai dépensé. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je serais l'heureuse propriétaire d'une voiture toute neuve, honnêtement. Des sommes astronomiques, mais que je ne regrette pas, parce qu'elles m'ont permis d'aller mieux sur le moment, sur une période plus ou moins longue, et qui dans tous les cas, toutes les personnes et toutes les expériences que j'ai vécues m'ont permis d'en arriver là aujourd'hui, donc je ne reviens sur rien, et je referai tout pareil. Voilà. Donc je pense, donc moi je comprends pas, hein, j'ai cette phase d'incompréhension. Euh, alors je reviens sur l'argent. Je ne suis pas, euh, je veux dire, moi j'ai dépensé des grosses sommes aussi d'un coup sur des soins euh, pour me libérer de certaines choses. Je vais pas mettre les mots parce que je sais pas, enfin voilà, de certaines énergies basses. Ça m'a permis, enfin il y a des choses qui m'ont coûté énormément d'argent. Et pourtant, moi, j'étais, et je dis bien j'étais, en dessous des prix, enfin, les prestations que je proposais avant en termes d'accompagnement, et je dis avant, c'est depuis le déclic de là, en termes d'accompagnement, étaient tout à fait, quand je dis abordable, c'est pas plus, pas moins, euh, que des personnes qui pratiquent des soins, et c'est là où j'arrive, des soins énergétiques. Moi, mon but, et c'est là où je pense que j'ai pas ma place ici, sur YouTube finalement, parce que mon but, c'est pas de faire des soins en masse, de vous voir arriver toutes les semaines ou tous les 15 jours avec la même problématique. Moi, ma mission de vie, c'est pas ça. Ma mission de vie, comme je l'ai clairement expliqué, mais peut-être pas assez clairement, peut-être qu'il y a un problème aussi de communication avec moi et je l'entends, c'est de vous reconnecter à votre âme, comme je dis depuis le début. Un chemin d'éveil, vous êtes là, votre âme est là, je mets là, voilà. Ma mission de vie à moi, c'est de vous partir de là et de vous mener ici. Donc mon but, c'est pas que vous reveniez, parce que si vous revenez là, alors que je vous emmenais là, c'est qu'il y a un problème. C'est que j'ai pas réussi ma mission, tout simplement. Mon but, c'est pas de faire une carte de fidélité et qu'au bout de 10 soins énergétiques du cœur, du foie, de la tête, du machin, du truc, peu importe, vous reveniez encore et encore. Mon but, c'est de vous emmener là et que les suivants arrivent pour pouvoir les emmener là, etc., etc. Je suis pas là pour fidéliser, je suis pas là pour faire des soins en masse, je suis pas là pour ça. Mon accompagnement est un accompagnement en binôme entre vous et moi, qui prendra le temps qu'il prendra pour en arriver là, mais le but, le vôtre et le mien, c'est que vous arriviez là et de plus vous voir. Alors, quand je dis de plus vous voir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vous emmène là, il se passe quelque chose, mais une réelle transformation. On ne parle pas de je vais bien une heure ou une semaine. Il se passe une réelle transformation parce que vous vous reconnectez à votre vous, à votre essence même. On dit à son grand soi, à son soi supérieur, à son soi divin. On se libère. Alors, on commence à se libérer quand on arrive ici. On commence à se libérer
des fardeaux les plus encombrants. Quand je vous emmène ici, déjà, on a tombé du lourd, vous et moi, vous voyez. Il reste encore des libérations émotionnelles, des libérations corporelles, des libérations du mental à faire quand on arrive là. C'est pas fini. Mais déjà, je dois vous emmener là. Et après, continuer un peu ce travail de nettoyage, de purification et de libération. Mais mon but, ce n'est pas de vous garder à vie, de vous fidéliser comme une carte dans un magasin et que vous veniez toutes les semaines. C'est pas mon but. Il y a des personnes, très bien, qui font des soins de réalignement, etc., etc. J'ai fait en tant que patiente énormément de Reiki. J'en suis très reconnaissante à la personne parce que ça m'a donné des petits sauts pour avancer parce que j'avais plus la force de rien. Mais c'est pas ma mission à moi. Ma mission à moi, c'est de vous prendre vous par la main et je vais revenir sur ça après et de vous emmener là. Là, de là, on va là. Voilà. Quand je dis de vous prendre vous par la main, là, ça fait écho à mon ancien moi, le petit moi, où j'avais pour habitude de tomber ou d'attirer toujours des personnes, là, qui étaient face à un mur. Donc moi, en tant que, peut-être l'on dit le syndrome du sauveteur, certainement, j'étais avec ces personnes du côté du mur, donc le téléphone, je vais vous mettre face à vous. Donc moi et la personne, on est là. Et puis là, il y a le mur de la personne. La personne est en l'ange et puis moi, je vais rester comme ça. Là, il y a un mur de briques. Je suis là parce que je suis attirée par ce truc de sauver les gens, mais c'est dans mon petit moi d'avant. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? La personne me dit, je veux que ce mur tombe. Oui. Mais la personne là ne se relève même pas les manches pour que le mur tombe. Alors, qu'est-ce qui se passait? Mon petit moi d'avant faisait tout, parce que j'entendais la souffrance de la personne qui voulait que le mur tombe. Je faisais tout et je relevais les manches moi et j'abattais moi ce mur. Ça, en y mettant toute mon énergie, tout mon cœur, tout mon temps. Alors là, je fais un schéma, une caricature. Hein. Mais une fois que le mur était là, tombé, hop, moi je passais de l'autre côté. Mais la personne là, elle n'avait même pas, elle voulait enjamber, mais elle n'avait pas l'envie, trop fatigante d'enjamber le mur. Et là, en fait, c'est ce qui est en train de se reproduire. C'est-à-dire que je donne des clés, je donne des infos aux gens, je donne tout, mais les personnes ne se donnent même pas la peine d'enjamber. Voilà, ce que j'attire en ce moment. C'est comme si on était assis sur le canapé. Ah ben je veux du changement, je veux trop de changement dans ma vie, je supporte plus ce mal-être, je supporte plus cette vie, je comprends pas pourquoi je vais mal, pourquoi le monde va mal, pourquoi mon enfant me répond mal, pourquoi mon collègue de boulot ça va pas avec moi, pourquoi mon mari Pierre-Paul Jacques ça va pas avec moi. J'en ai marre, mais on est là, les jambes croisées sur le canapé et on attend que les solutions ou que les réponses viennent. Non, non, non. Moi, je veux bien vous accompagner. Je suis là pour ça, c'est ma mission. Mais donc, de vous prendre par la main et de vous emmener au but essentiel, primordial pour vous, je le ferai. Mais il faut que vous releviez un peu les manches. À un moment donné. On ne peut pas rester jambes croisées sur le canapé à attendre que. Donc, je veux aider des gens qui sont prêts déjà à s'aider eux-mêmes, dans le sens à faire les démarches, à entreprendre. Je ne vous demande pas de comprendre ce qui va se passer. Je ne vous demande pas de réfléchir au pourquoi du comment. Je suis là et je vais le faire pour vous. Mais il y a des gens, c'est moi qui pars dans les vies intérieures pour trouver la source du blocage, c'est moi qui vous apporte les soins appropriés, c'est moi qui effectue les libérations, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais vous, il faut faire quelque chose. Et encore, il y a des fois des travails de libération où les guides me dictent en écriture intuitive ce que je dois dire, mais vous avez aussi votre part des choses, vous avez aussi des phrases à dire sur ce que les guides ont dit. Donc il y a des choses, c'est quelque chose qui se passe même dans la main. C'est pas moi toute seule qui vous porte sur mon dos pour vous emmener là-haut. À un moment donné, il faut arrêter. Après, je reviens sur ce truc de gratuit, pareil. Les gens, ah ouais, mais si vous avez un don, vous devez aider gratuitement. Non. Non, non, déjà, personne ne doit rien à personne. Euh,
Je veux dire, les gens qui pensent comme ça, déjà, je pense, enfin, déjà, j'ai même pas envie, et je dis clairement que j'avais pas envie de travailler avec eux parce que je m'autorise aussi hein, le choix de prendre quelqu'un ou pas. Voilà. Donc, on a tous un don. On est allé se le chercher. On est allé se le chercher. On a souffert. On est passé. Alors, chacun a son passé. Je suis pas là pour juger qui a le plus souffert que l'autre, etc., etc., etc. On n'est pas là pour ça. Euh, Moi, je connais mon parcours. Je connais mon passé. Je sais par quoi je suis passée. Je sais ce que j'ai dû endurer. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai claqué des doigts que j'en suis là. Voilà. Donc, ça m'a demandé beaucoup de soins, donc de l'argent, comme pour vous, que je ne regrette pas, que je ne vais pas aller voir la personne. Je ne me serais jamais permise de dire à la personne, à celle qui m'a donné, qui me faisait des soins de Reiki, de dire non mais c'est bon, toi tu as le don, et limite tu me le fais gratuit, ça se dit pas. Vous savez pas la vie des gens, vous la connaissez pas. Vous pouvez pas vous permettre de dire ça. Et au jour d'aujourd'hui, moi j'ai décidé de faire de ma mission mon plein entre guillemets travail, donc d'arrêter de perdre mon temps dans les bouchons, de d'arrêter de faire des tâches qu'on m'imposait entre guillemets de faire parce que pour moi je trouvais ça, je veux dire on m'imposait de faire parce que j'avais pas un poste de alors j'ai eu après ma société hein, que plus tard mais je veux dire en tant que salarié je devais être sous la direction d'eux et exécuter des tâches et j'ai toujours eu un énorme problème avec ça qui était pour moi sans cohérence. On te disait bleu, mais il fallait vert parce que le C, tu comprends, c'est le client. Mais bon, nous, notre politique, c'est le A. Mais bon, si tu passes par le B, c'est plus cohérent. Mais voilà, les entreprises, comment ça fonctionne, un employeur, supporter, entre guillemets, des collègues de travail, que ça va pas, que ça fait la tête. Enfin, voilà, quoi. Pendant 18 ans, j'ai fait ça, sans rechigner, parce qu'il fallait payer les factures, élever ma fille, et puis, entre guillemets, être dans le moule pour, entre guillemets, être comme tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, j'ai plus envie d'être comme tout le monde, et parce que je ne suis pas comme tout le monde, je ne suis plus comme tout le monde. Donc, au jour d'aujourd'hui, je travaille différemment. Donc, clairement, euh, je pense que je ne suis pas sur le bon canal de communication. Je ne suis pas sur un bon support parce que je n'attire pas ces gens-là qui veulent arrêter d'être mal, qui veulent comprendre pourquoi ils sont mal et qui veulent avancer et se reconnecter à leur à la source, à leur eux divin qui est issu de la source. On est tous ici dans la matière, on vient une incarnation. Et si notre âme est dans ce véhicule-là qu'on a aujourd'hui, mais euh, ça ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas au corps que l'on touche, au téléphone que l'on a et à la vision que l'on a de la vie. Enfin, la vision, à ce que l'on voit concrètement de la vie, ça ne s'arrête pas là. Donc, les personnes qui exigent des autres parce qu'elles ont un don, de leur faire bénéficier gratuitement, déjà, je pense qu'il y a un gros problème d'ego et de donner et recevoir. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler. C'est juste comme ça. Mais je prendrai ma responsabilité. Et non, en fait, c'est pas je prends ma responsabilité, c'est mon cœur me dit de ne pas travailler avec des gens comme ça. J'offre énormément de choses et de soins aux personnes euh, qui sont avec moi en accompagnement. Et elles pourront peut-être vous le dire ou pas, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de soins. Je travaille du lundi au dimanche, je suis disponible tout le temps. Donc ça, c'est le cadeau que je fais parce que j'ai un don. Mais c'est pas de vous offrir des soins à qui... Enfin, non, ça marche pas comme ça, donc non. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'apporte, je sais pas tout et je sais aussi que je ne sais rien, en fait. Voilà. Mais il y a des choses qui ne sont pas cohérentes et en alignement avec moi. Donc il y a des choses auxquelles je dis non. Parce que maintenant, je m'autorise le fait de dire non, tout simplement. Donc il y a ça. Donc, et je suis tombée, grâce à YouTube, hein, sur des personnes qui se relevaient les manches et qui voulaient y aller. Là, ça y allait. Voilà. Et on a pu commencer un travail d'accompagnement. Je répète, c'est pas fini, c'est pas instantané. Ça dure plus ou moins longtemps. Ça dépend de la personne, ça dépend des obstacles, ça dépend. Quand je dis du mental, c'est des peurs, des doutes, etc. Mais moi, je prends le temps qu'il faut. Après, il n'y a pas de souci pour aider les personnes. Il y a des personnes qui commencent et qui s'arrêtent après parce qu'elles sentent aussi un mieux-être. Donc, elles se disent, ça y est, je suis arrivée. Voilà, j'explique gentiment, sans mettre le couteau sous la gorge, qu'il y a encore des choses à travailler. Les gens font ce qu'ils veulent, en fait. Voilà, tout simplement. Donc,
Ben, je sais pas. Alors, je sais que j'ai une guidance à préparer parce que j'ai déjà deux énergies qui sont arrivées en parallèle encore. Je sais pas pourquoi on me fait travailler sur des énergies. Donc, je vais faire une guidance, un choix multiple avec deux pierres, de lithothérapie. Ça serait une guidance en écriture intuitive parce que je sais que c'est déjà là en attente et que voilà, ça doit sortir. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans enfin, dans tout ce que j'ai expliqué, tant mieux. Si vous connaissez des gens qui ont des missions comme moi, ben, je veux bien que vous me passiez leurs coordonnées ou me dire où les trouver pour que je puisse rejoindre ces personnes qui sont prêtes à donner ce que moi je donne. Et voilà, je veux pas perdre de temps et d'énergie. Pour rien. Je veux donner mon temps et mon énergie pour des gens qui veulent avancer et se reconnecter à eux-mêmes, quoi. C'est pas un jeu ni pour vous ni pour moi. Donc voilà. Je sais pas si j'ai été claire. S'il y a des personnes qui se sentent concernées par tout ce que j'ai dit et qui veulent entamer ce travail-là avec moi, ben c'est volontiers. Vous avez mes coordonnées pour me, pour entrer en contact avec moi. Donc ça, c'est mon vrai travail. C'est pas de vous garder à vie avec moi, c'est que vous puissiez avancer, décoller, exprimer votre créativité, votre plein pouvoir, vous reconnecter à vous, devenir libre en fait. Donc moi, quand je pousse les gens à se reconnecter à leur âme, à leur unicité, à se relier à la source et à la terre pour devenir libre, c'est pas pour les garder toute ma vie avec moi. Allez hop, on n'est pas là pour mettre des pansements et puis garder des choses sous le tapis. On y va, on avance. Mon but, c'est d'aider un maximum de personnes. Si je les garde 10 ans avec moi, c'est que j'ai pas réussi mon travail. Je répète, mon travail, c'est pas ça. C'est pas de vous suivre pendant. Alors, ça prend des semaines, des mois, mais j'ai jamais eu d'accompagnement qui dure une année. Voilà, clairement. Mais après, c'est au rythme de chacun, etc., etc. Donc, je suis pas fermée. C'est pas parce que je vais mettre 1 an ou 2 ans à accompagner quelqu'un. Moi, mon but, c'est de l'accompagner au sommet, à sa pleine essence. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas une carte de fidélité, c'est pas un truc de masse. C'est un accompagnement de la personne en elle-même qui est différent à chaque fois parce que j'en ai fait plein des accompagnements et je suis jamais tombée sur la même chose. Même s'il y a une blessure du cœur en chacun, ça n'a jamais été la même chose, les mêmes soins. Même s'il y a des libérations à faire, c'est jamais les mêmes choses. À part quand c'est des énergies basses, hein, parce qu'il n'y en a pas 40 milliards non plus. Donc il y a plusieurs familles, mais bon, enfin voilà, c'est autre chose. Donc voilà. Donc je vais préparer la canalisation avec les deux minéraux. Et puis j'espère que c'est clair pour tout le monde ce que je viens de dire. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Et je sais pas ce qui va devenir de moi sur cette chaîne YouTube finalement. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas ma place parce que je me sens pas à ma place dans le sens où j'attire pas les bonnes personnes pour moi. Et en même temps, on m'envoie des canalisations. Donc je sais pas. J'en sais rien. Voilà. Sinon, je vous souhaite à tous une bonne journée.